Le visage de Dieu est un dialogue avec l'homme. Chaque âme est un secret particulier, une révélation de Dieu, un chemin de Dieu. Le programme, il est fantastique. Là, il y a vraiment une dynamique. Parce que souvent, on imagine la spiritualité comme des gens figés ou en méditation, pas dans la vie. Il y a le ressourcement, et puis après, il y a ce qui est proposé. Et donc, vous avez dit, comment je vais faire ça, quoi? Comment je vais procéder? Déjà, on l'a déjà vu jusqu'à présent, c'est ouverture du cœur et ouverture de l'esprit. Ça, c'est quand même, évidemment, l'esprit avec l'idée de l'esprit de Dieu. Hein. Donc, pour le christianisme, Saint-Esprit. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est pas le cerveau, même qu'il soit le cerveau gauche ou droit, c'est au-delà de ça. Donc, ça va correspondre dans les chakras à ici, voilà, avec toutes les capacités qui s'ouvrent justement de claire vision, de claire audience, donc, et de claire science. Je fais exprès captation par le cœur, parce que le cœur vraiment reste toujours pour moi le grand intégrateur de tous les plans. Et c'est en ce sens-là où, quand on a cette ouverture, c'est de ce comment faire, on a des capacités, alors, tous on les a, plus ou moins développés. C'est comme nous, on a des sens, on a les mêmes sens, mais ils sont plus ou moins développés. Mais en travaillant spirituellement, on peut développer un ou plusieurs sens particuliers. Il ne faut pas se comparer aux autres. Hein. Faut juste, c'est ce qu'on est en train de dire, chaque être humain est unique. Nous sommes uniques. Donc on va avoir même une approche de Dieu qui va nous correspondre. Et surtout, ce qui est important, on va respecter et surtout observer l'approche de l'autre. C'est ça le visage de Dieu. Et ça rejoint cette idée qu'on avait retrouvée, donc je le redis, avec Denis l'Aréopagite et toute la théologie chrétienne, des noms de Dieu, qui sont reliés d'ailleurs aux anges aussi, aux archanges. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Et dans l'islam et le soufisme, les 99 noms de Dieu et les attributs. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu va s'exprimer, au sens de exprimer, sortir, à travers tous les individus. Vous vous rendez compte? Comment regarder la vie de cette manière-là, rencontrer les personnes de cette manière-là. Et je reste aux personnes. Et après, il y a la nature, il y a les animaux, il y a tout. Et donc, c'est là où je pense qu'on peut être dans l'émerveillement, hein, et la gratitude, de voir comment ça fonctionne. Mais on est tellement enfermé dans notre petite prison, des fois pas dorée, mais des fois dorée, et puis il y a tellement de peur. Vous savez que quand il y a de la peur, on dit qu'il n'y a pas d'amour. Hein. C'est surtout ça. Alors l'histoire, c'est pas de ne pas craindre la peur, c'est de libérer l'amour, parce que ça change tout. Et même dans des situations les plus terribles, les plus enfermées, il se passe toujours quelque chose, clairement. Mais bon, voilà, il faut accepter de ne pas passer par notre solution ou notre compréhension. Il faut, oui, il y a la nôtre, et puis il y a celle qui intègre. Vous voyez, se dire, la nôtre, elle est intégrée dans le grand tout. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas des plus appréciés, s'adresser à Dieu. Mais il y a cette... il ne faut pas hésiter à dialoguer intérieurement avec le Seigneur. Alors, c'est là où vous prenez qui vous voulez comme interlocuteur. C'est ça. Et là encore, écoutez. Parce que là, on fait du bruit. Alors, Zenel, il dit, arrêtons de faire du bruit.
pour écouter le silence. C'est là où on revient à l'idée de la prière. La prière, c'est quand il n'y a plus de bruit. Et il y a que juste ce silence qui représente la présence. Et à partir de cette présence, tout est possible. C'est ça qui est extraordinaire. C'est quand même intéressant à faire, c'est facile, c'est en nous. Il faut juste oser le faire dans un premier temps. Et après, dès que ça se déclenche, vous allez aimer le faire. Et après, vous allez vivre comme ça. Et là, c'est là où on voit la beauté de la vie, la beauté qui est cachée derrière toutes ces voiles d'illusion, toutes ces apparences. Ça, le divin transparaît. Et quand à ce moment-là, on est en contact avec ce divin, ça crée un champ dans l'existence. Ouais, ça crée un champ et qui permet à d'autres choses d'advenir, de survenir. C'est dans ce sens-là où on parle de la grâce et des bénédictions divines. Si on veut bien. Donc là, il y a un challenge qui est proposé. Il faut oser écouter le silence intérieur. C'est pas bien difficile. Souvent, quand on parle de méditation, de tout bouddhiste, de Raja Yoga, c'est dur, on n'y arrive pas, il y a le mental qui interfère, qui fait du bruit, tout ça. Mais bon, oui, il peut faire du bruit. Mais à un moment donné, c'est comme quand vous êtes totalement absorbé par un sujet qui vous intéresse bigrement, vous n'entendez plus le bruit qui est à l'extérieur. C'est ça que fait le mental, il fait du bruit, parce qu'il a l'habitude de mouliner, mais à un moment donné, vous rentrez, et puis oui, si vous faites attention, c'est là, mais pas plus que ça, vous êtes complètement absorbé dans ce silence. Et le silence du silence. Et là, on voit ce qui se passe. Donc, vous voyez, c'est cette idée aussi premièrement, donc de la profondeur, et puis prendre conscience des projections aussi qu'on fait. Même humaines, mais spirituelles aussi. Donc, il faut arrêter tout ça, c'est pas nécessaire. Et ça a un effet naturel, ce qu'on avait vu, nous, par rapport à la méditation du cœur, avec le point 1 de la Terre, le point 2, qui permet de rentrer dans des aspects humains. C'est là où on va se repérer. C'est-à-dire que, est-ce que c'est là? Par exemple, on dit aux enfants, il faut respecter les adultes, il faut respecter tout le monde. Voilà, c'est un truc bon. Mais le respect, c'est quelque chose de naturel, que si vous êtes en contact avec le divin dans l'autre, il n'y a même pas l'idée de respect, je ne peux pas faire autrement. Et j'ai bien aimé aussi à un moment donné, pourquoi Zindel il se tait, et il ne fait pas de reproche. Parce qu'il dit, là vous avez appropriation. Si vous faites un reproche, même fondé sur une personne, vous déclenchez sa susceptibilité, mais son amour propre. Et à ce moment-là, vous devenez l'obstacle. Vous avez raison peut-être, mais ah non, il va éviter. Donc voilà, là encore, ça justifie pour lui son profond silence. Alors quand on voit tout ce qu'il sait, il aurait des choses à dire de manière sûrement subtile et intéressante. Et donc, cette façon d'être, mais je dirais naturelle, c'est pas on doit être comme ça, naturellement, spontané, on arrive à l'acceptation de l'autre, à la reconnaissance de l'autre, et pas parce qu'on ne le veut pas, mais il n'y a pas de place au jugement. Ou s'il y a des jugements, ils ne valent rien parce qu'on n'y croit pas. C'est juste un truc mental, habituel, il est comme ça, elle est comme ça, les machins, titi, tata, tata. Pas d'intérêt. Et donc, ça, c'est des formes de repères qu'on peut avoir. Et évidemment, cette dimension d'amour et le travail, à nouveau, en résonance. On va apprécier ce travail en résonance.
C'est-à-dire qu'on ne projette rien, on se retrouve avec Ho'oponopono encore. C'est l'état zéro. C'est ce centre dont parle Babuji. Et là, à partir de ce centre, cette vacuité, tout peut se faire par résonance. De l'intérieur vers l'intérieur. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas ça frotte pas. Et vous savez, quand ça frotte, ce que ça donne, quand ça frotte fort, ça chauffe, et quand ça chauffe, ça fait mal, la douleur. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire sans douleur. C'est intéressant. Et à partir de là, il y a une forme de reconnaissance dans les deux sens du terme. Une reconnaissance qui permet l'élan de grâce et de recevoir. Il y a une reconnaissance dans le sens, mais on voit la beauté de ce qui se passe et on comprend. C'est ça, satpad, c'est-à-dire le contact avec la vérité. Alors le problème, c'est que quand on se dit, mais quand je serai en contact avec la vérité, je la dirai. Eh ben non, elle est silence. Dès qu'on a envie de parler de cette vérité, on est en approche. On n'est pas encore dedans. Donc Zendel, il devait avoir ce contact-là parce que vraiment, c'était efficace, parce que les gens le reconnaissaient et reconnaissaient comment ça faisait du bien. Et c'est exactement les définitions qu'on avait des saints, parce qu'on se dit, mais là encore, on dit, oui, il faut être un saint, puis il y a les saints, il y a nous, c'est pas possible. Alors là, Al-Tirmidhi, là, il était d'accord, tout le monde était dans la voie de la sainteté. Donc il avait défini 4 formes de saints. Alors il y avait la personne ordinaire, c'était comme ça, mais c'était quand même, il était sur le chemin de la sainteté. Puis il y avait celui ou celle qui était complètement en Dieu depuis tout le temps, et puis il y avait ceux en dessous qui ramaient un fort. Vous savez, on avait tous les saints qui en bavent des rondelles de chapeau pour arriver à Dieu et vivre dans cette vie. Puis voilà. Même les hypocrites, ils les mettaient dedans. Donc vous voyez, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Donc là, j'ai pensé à 2 ou 3 petits exercices sur la question qui vont être des approches. Alors vous allez fermer les yeux. Alors là-bas, c'est toujours, je ne le répète pas, on est dans la présence, dans le tréfonds du cœur. Et l'idée, donc le sankalpa, accueillir l'univers, l'autre. S'incliner joyeusement. Sans laisser remplir. Et observer. Tout doucement, ouvrir les yeux. Alors, cet exercice-là, évidemment, ce n'est pas un exercice à faire tout le temps, c'est juste pour une forme de préparation, pour s'ouvrir, pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Quand on se sent un petit peu fermé, on a l'impression de faire rentrer l'univers, c'est pas mal, l'autre à l'intérieur.
Par contre, le suivant, là, il a de l'intérêt, dans le sens où on va chercher le visage de Dieu dans l'autre. Vous fermez les yeux. Et vous imaginez une personne avec l'idée de chercher le visage de Dieu dans son visage. Dans sa divinité et en même temps dans son humanité. Vous pouvez ouvrir les yeux, c'est un exercice encore abstrait. Mais là, vous allez pouvoir regarder le visage de Dieu. Alors les yeux ouverts cette fois-ci, mais toujours dans la présence. Et solliciter, c'est-à-dire que en vous-même, le visage de Dieu dans l'autre. Et regardez de cette manière-là, avec cette transparence virginale. Donc, il y a encore là une petite invitation de Zendel qui nous dit « Laissons-nous le temps de respirer, de découvrir, de pressentir, de deviner. » Ça rejoint ce qu'on avait vu avec Ho'oponopono sur l'intuition, la révélation, qui correspondent au deuxième niveau du cœur. Donc, c'est en nous. Donc, on a toutes les informations dont on a besoin. Là encore, attention, c'est pas lié à la curiosité. La curiosité, elle est liée plus à l'ego. C'est pas un mal en soi, hein, c'est pas un défaut. Mais comment ça marche, cette histoire de connexion avec l'intelligence cosmique? Il y a un besoin réel et il y a une réponse réelle. Alors le problème, c'est une réponse des fois silencieuse, qui est suffisante pour aller là où on doit aller. Puis des fois, on a une instruction, une révélation, une intuition, bon, c'est ce qu'on voudrait tout le temps. Puis mais si c'est trop souvent, on va demander pour toute chose, donc on perd notre liberté. C'est pas possible. On doit être libre. Mais on doit être libre aussi de suivre le chemin qu'on doit suivre, et qui est en nous, qui est inscrit en nous, qui correspond à notre destinée profonde. Alors, pour finir, là, il y a un petit exercice que nous allons faire les yeux fermés, qui est très très simple. Je ne vais pas vous donner trop d'indications, juste faites-le. C'est la respiration intérieure du cœur. Alors, on commence par le faire les yeux fermés, puis après les yeux ouverts. Donc vous pouvez tout doucement, pour ceux qui ont fermé les yeux, les ouvrir. Et pour ceux qui les ont ouverts, les ouvrir aussi. Alors, c'est intéressant dans le sens où on s'aperçoit qu'on commence. C'est pour ça que dans beaucoup de pratiques, notamment dans le bouddhisme,
dans les yogas, on utilise les respirations. Alors, ce n'est pas les pranayamas, c'est des respirations pour arriver à rentrer, justement, à apaiser le mental, à pouvoir rentrer à l'intérieur, à observer sans transformer. Et après, ça arrive à ce que, intérieurement, ça respire. Ça fait penser à la prière, qui est d'abord extérieure, par la bouche, puis après par le cœur. Et le respire, c'est aussi une façon d'être dans le yin-yang, c'est-à-dire dans cet espace voilà, qui inclut toute vie. Et puis très vite, avec l'habitude qu'on a, on ne va plus pouvoir respirer. Ça va être aussi un respire, on ne s'en rend pas compte, et c'est le silence intérieur, c'est la profondeur. Mais c'est intéressant de voir aussi que ça respire, parce que s'il y a la vie qui est là.